La princesse d'Anton Tchekhov. C'est un texte issu de nouvelles sur ce que l'on va appeler le royaume des femmes, parce qu'en effet, beaucoup de ses écrits sont des tableaux où les femmes ont une place importante. Et même si, ou peut-être justement parce qu'il souffrait d'une impossibilité d'aimer, il dira « Une nouvelle qui n'a pas de femme, c'est une machine sans vapeur ». Alors l'amour, bien sûr, va lui inspirer de l'émotion, mais surtout beaucoup d'ironie, comme dans cette nouvelle que je vais lire. Et je voudrais terminer par une dernière citation de l'auteur. « Si vous craignez la solitude, ne vous mariez pas ». Une calèche, attelée de 4 beaux chevaux bien nourris, venait d'entrer par la grande porte d'apparat dans le monastère de X. Père et frères convers, attroupés dans la partie de l'hôtellerie réservée à la noblesse, avaient déjà à son cocher et à ses chevaux reconnu dans la dame qui était assise au fond de la calèche une de leurs bonnes connaissances, la princesse Vera Gavrilovna. Un vieillard en livrée sauta à bas du siège et l'aida à descendre. Elle releva sa voilette noire et, sans se presser, s'avança pour recevoir la bénédiction de tous les pères, puis adressa un signe de tête plein de gentillesse aux frères convers et se dirigea vers son appartement. « Alors, vous vous êtes ennuyé sans votre princesse ?» demanda-t-elle au moine qui lui apportait ses bagages. « Cela fait tout un mois que je ne suis pas venue vous voir. Mais me voici, regardez là votre princesse. » « Et où est le père prieur? Mon Dieu, je brûle d'impatience. Ah, c'est un merveilleux vieil homme. Vous devez être fier d'avoir un prieur pareil. » Quand il entra chez elle, elle poussa un cri de plaisir, croisa les mains sur sa poitrine et s'avança pour recevoir sa bénédiction. « Non, non, donnez-moi votre main à baiser, » dit-elle en la lui saisissant et la baisant 3 fois avec avidité. « Que je suis heureuse, mon père, de vous voir enfin. Vous avez sans doute oublié votre princesse, mais moi, j'étais à tout instant en pensée dans votre cher monastère. Ah, qu'on est bien chez vous. Cette vie consacrée à Dieu, loin des vanités du monde, a un charme particulier, mon père, que je sens de toute mon âme, mais que je ne puis exprimer. » Ses joues se colorèrent et les larmes lui vinrent aux yeux. Elle parlait sans arrêt, avec feu, et le père prieur, un vieillard de près de 70 ans, grave, laid et timide, ne soufflait mot, sauf pour répondre de temps à autre d'un ton bref et militaire. « Bien, votre splendeur, à vos ordres, je comprends. Nous ferez-vous l'honneur de rester longtemps ?» demanda-t-il. « Je vais passer la nuit ici, et demain j'irai chez Klavdia Nikolaïevna. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Après-demain, je reviendrai et je resterai avec vous 3 ou 4 jours. Je veux me reposer l'âme, mon père. » La princesse aimait le monastère de X. Depuis 2 ans, elle s'était prise d'affection pour ce lieu et elle venait presque chaque mois d'été y passer 2 ou 3 jours et parfois même une semaine. Les humbles frères convers, le calme, les plafonds bas, l'odeur des cyprès, la nourriture frugale, les modestes rideaux aux fenêtres, tout cela la touchait, l'attendrissait, la disposait à la méditation et aux bonnes pensées. Il lui suffisait de passer une demi-heure dans son appartement pour se sentir elle aussi humble et modeste, et pour exhaler elle aussi une odeur de cyprès. Le passé s'éloignait, perdait son prix, et elle se prenait à songer qu'en dépit de ses 29 ans, elle ressemblait beaucoup au vieux père prieur, et qu'elle était comme lui, née non pour la richesse, la grandeur en ce monde terrestre et l'amour, mais pour une vie paisible, cachée et crépusculaire, comme sa chambre. Il arrive parfois qu'un rayon de soleil se glisse dans la sombre cellule d'un ermite plongé dans la prière, ou qu'un oiseau se pose sur sa fenêtre et se met à chanter. L'austère ermite sourit malgré lui, et du fond de sa poitrine, sous la masse d'affliction qu'engendrent les péchés du monde, jaillit soudain, comme de sous une pierre, un ruisseau de joie paisible, innocente. La princesse avait l'impression qu'elle apportait exactement du dehors la même joie que le rai de lumière ou que l'oiseau. Son sourire affable, gai, son doux regard, sa voix, ses plaisanteries, bref, toute sa petite personne bien tournée, vêtue d'une simple robe noire, devait par son apparition éveiller chez ces hommes simples et austères un sentiment d'attendrissement et de joie.
En la regardant, chacun d'eux devait se dire « Oh, Dieu nous a envoyé un ange !» Et sentant que chacun pensait ainsi malgré soi, elle souriait avec plus d'affabilité encore et s'efforçait de ressembler à un oiseau. Après avoir pris du thé et s'être reposée, elle alla se promener. Le soleil était déjà couché. Le parterre de fleurs embaumait la fraîcheur du réséda que l'on venait d'arroser. De l'église montait le chant paisible des moines, qui lui parut de loin très agréable et très mélancolique. C'était l'heure des vêpres. Les fenêtres sombres, où dansaient doucement les lueurs des veilleuses, les ombres, la silhouette du vieux moine assis sur le parvis, près de l'icône qui surmontait le tronc pour les pauvres, respirait tant de quiétude sereine que la princesse, sans savoir pourquoi, eut envie de pleurer. Au-delà des portes, dans l'allée située entre le mur et les bouleaux où se trouvaient les bancs, il faisait déjà noir. L'air s'obscurcissait très vite. La princesse fit quelques pas, s'assit et se prit à songer. Elle pensa qu'il ferait bon s'installer pour toujours dans ce monastère, où l'existence était calme et sereine comme un soir d'été. Il ferait bon oublier tout à fait son prince ingrat, dépravé, son énorme fortune, ses créanciers qui la harcelaient tous les jours, ses malheurs, et sa femme de chambre, Dacha, qui lui avait montré ce matin un air insolent. Il ferait bon rester toute sa vie assise là, sur un banc, à regarder entre les fûts de bouleaux en bas, au pied de la montagne, le brouillard du soir effilocher ses flocons, au loin, au-dessus de la forêt. Une nuée de freux, pareil à un voile noir, gagnait à tire-d'aile son refuge nocturne. Deux frères convers, l'un monté sur un cheval-pie, l'autre à pied, menaient les chevaux au pacage de nuit, et heureux de leur liberté, folâtraient comme des gamins, leurs jeunes voix résonnaient dans l'air immobile, et distinguaient chacune de leurs paroles. Il ferait bon, assis ici, prêter l'oreille au silence. Tantôt une brise légère effleure la cime des bouleaux, tantôt une grenouille fait craquer les feuilles sèches de l'an passé, tantôt, au-delà du mur, l'horloge du couvent sonne le quart. Il ferait bon demeurer immobile, écouter et penser. Penser. Devant elle passa une vieille, besace au dos. La princesse pensa qu'il ferait bon l'arrêter, lui dire un mot aimable, venu du cœur, l'aider. Mais la vieille ne se retourna pas une fois et disparut à l'angle du mur. Peu après apparut dans l'allée un homme de haute taille, portant une barbe grise, coiffé d'un chapeau de paille. Arrivé à la hauteur de la princesse, il se découvrit, s'inclina, et à sa large calvitie et à son nez mince et busqué, la princesse reconnut le docteur Ivanovitch, qu'elle avait eu à son service 5 ou 6 ans plus tôt, à Dubovski. Elle se souvint qu'on lui avait dit que sa femme était morte l'année passée et elle voulut lui témoigner sa sympathie, le consoler. « Docteur, vous ne me reconnaissez sans doute pas » dit-elle avec un sourire affable. « Si, princesse, je vous ai reconnue » dit le docteur en se découvrant à nouveau. « Oh, merci. Sinon j'allais penser que vous aussi vous aviez oublié votre princesse. Oh, les gens ne se souviennent que de leurs ennemis, leurs amis, ils les oublient. Vous aussi, vous êtes venu prier ? » « Je couche ici tous les samedis, par obligation. Je suis le médecin du couvent. »« Eh bien, comment allez-vous » demanda la princesse en soupirant. « Oh, j'ai entendu dire que vous aviez perdu votre femme, mais quel malheur !»« Oui, princesse, c'est pour moi un grand malheur. »« Que faire ? Nous devons supporter notre malheur avec soumission. Pas un cheveu ne tombe de la tête d'un homme contre le gré de la Providence. »« Oui, princesse. » Au sourire affable, doux de la princesse et à ses soupirs, le docteur répondait d'une voix froide et sèche. « Oui, princesse. » Et son expression aussi était froide et sèche. « Oh, que lui dire de plus ?» se demanda la princesse. « Depuis combien de temps ne nous étions-nous pas vus quand même ?» dit-elle. 5 ans. Pendant ce temps, il en a coulé de l'eau dans la mer. Il y en a eu des changements. Rien que d'y penser, c'est affreux. Vous savez que je me suis mariée. De comtesse, je suis devenue princesse. Et j'ai déjà eu le temps de me séparer de mon mari. Oui, je l'ai entendu dire. Dieu m'a envoyé beaucoup d'épreuves. Oh, vous avez dû entendre dire aussi que j'étais presque ruinée.
Oh, les dettes de mon malheureux mari m'ont obligé à vendre Dubowski, Kiriakovo et Sofino. Il ne me reste plus que Baranovo et Miraltsevo. Oh, c'est affreux de regarder derrière soi. Oh, que de changements, de malheurs, que d'erreurs. Oui, princesse, beaucoup d'erreurs. La princesse se troubla légèrement. Elle connaissait ses erreurs, elles étaient toutes si intimes qu'elle seule pouvait y penser et en parler. Elle ne put s'empêcher de demander « À quelles erreurs songez-vous » « Mais vous venez d'y faire allusion, c'est donc que vous les connaissez » répondit le docteur avec un sourire entendu. « À quoi bon en parler ?» Non, dites-les, docteur, je vous en serai très reconnaissante. Et de grâce, ne faites pas de façon avec moi. J'aime entendre la vérité. Je ne suis pas votre juge, princesse. Mon juge? Oh, mais de quel ton avez-vous dit cela? C'est donc que vous savez quelque chose, parlez. Si vous y tenez, soit. Seulement, par malheur, je ne sais pas parler, et je ne me fais pas toujours comprendre. Il réfléchit un instant et dit « Beaucoup d'erreurs, mais à proprement parler, la principale, à mon avis, c'est l'atmosphère générale qui régnait sur toutes vos terres. Ah, vous le voyez, je ne sais pas m'exprimer. La principale, c'était le manque d'affection, le dégoût des gens qui se sentaient positivement en tout. C'est sur ce dégoût qu'a été bâti tout votre système de vie. Dégoût de la voix humaine, des visages, des nuques, des pas, en un mot, de tout ce dont est fait l'homme. À toutes les portes et au pied de tous les escaliers se tenaient repus, grossiers et paresseux des haïdouks, en livrée pour empêcher les gens mal vêtus d'entrer. Et dans le vestibule, il y avait des chaises à haut dossier pour que les laquais, pendant les bals et les réceptions, ne salissent pas les papiers peints des murs avec leur nuque. Et dans les pièces, des tapis de haute laine pour qu'on n'entende pas le bruit des pas humains. Toute personne qui entrait était obligatoirement prévenue d'avoir à parler bas et peu et d'éviter les sujets susceptibles d'avoir un effet fâcheux sur votre imagination et sur vos nerfs. Dans votre cabinet, on tendait pas la main aux gens, on ne les invitait pas à s'asseoir, tout comme à l'instant même. Vous ne m'avez pas tendu la main, vous ne m'avez pas invité à m'asseoir. Voilà, si vous le voulez, dit la princesse en lui tendant la main et en souriant. Oh, vraiment, on se fâchait pour une bagatelle pareille. Ah, est-ce que je me fâche? Dit le docteur en riant, mais il rougit aussitôt, ôta son chapeau et le balançant à bout de bras, reprit avec feu. Ah, franchement parler, il y a longtemps que j'attendais l'occasion de tout vous dire. Je veux dire que vous regardez tout le monde à la façon de Napoléon, comme de la chair à canon. Mais Napoléon avait au moins une idée, tandis que vous, hormis le dégoût, vous n'avez rien. Moi? Du dégoût pour les gens? Sourit la princesse en haussant les épaules d'étonnement. Oh, moi? Oui, vous. Vous voulez des faits? Tenez, Amiral Sévaux, vivent de mendicité 3 de vos anciens cuisiniers qui sont devenus aveugles dans vos cuisines à la chaleur du four. Tout ce qu'il y a sur vos dizaines de milliers de dessiatines, de seins, de forts et de beaux, tout a été engagé par vous et vos parasites, comme haïdouks, laquais, cochers. Tout ce bétail à 2 pattes a été élevé comme de la valetaille, gavé de nourriture, encouragé à la grossièreté, a perdu image et ressemblance divine, en un mot. Jeunes médecins, agronomes, instituteurs, bref, travailleurs intellectuels se voyaient arrachés, oh grand Dieu, à leur tâche, à leur honnête travail, et on les forçait pour un morceau de pain à participer à des comédies dont aurait honte tout esprit consciencieux. Un tel jeune homme ne ferait pas 3 ans ce métier-là sans devenir hypocrite, lèche-botte, cafard. Est-ce bien? Vos intendants polonais, ces sales espions, tous ces Casimirs, ces cajetans, galopaient du matin au soir sur vos dizaines de milliers de dessiatines, et pour vous complaire, s'efforçaient de tirer 3 peaux d'un seul bœuf. Excusez-moi, je m'exprime sans méthode, mais ça fait rien.
Chez vous, on ne tenait pas les gens du peuple pour des êtres humains. Et même ces princes, ces comtes et ces archevêques qui venaient pour vous rendre visite, vous ne les considériez que comme un décor et non comme des êtres vivants. Mais le principal, ce qui me révolte plus que tout, c'est de posséder plus d'1 million de roubles et de ne rien faire pour les gens. Rien. La princesse était étonnée, effrayée, vexée, ne savait que dire ni quelle attitude prendre. Jamais on ne lui avait parlé sur ce ton. La voix désagréable, irritée du docteur et son discours gauche, bégayant, produisaient dans ses oreilles et sa tête un martèlement brutal, puis elle eut l'impression que le gesticulant docteur lui assénait des coups de chapeau sur la tête. « Ce n'est pas vrai, dit-elle d'une voix basse et suppliante. J'ai fait beaucoup de bien aux gens, et vous le savez vous-même. » « Mais assez !» s'écria le docteur. « Se peut-il que vous continuiez à considérer votre activité de bienfaisance comme quelque chose de sérieux et d'utile et non comme une comédie ? Mais ça a été une comédie du début à la fin, un jeu à l'amour du prochain absolument évident, clair, même pour des enfants ou des paysannes idiotes. Ne prenons que votre... comment l'appelez-vous ? Votre institution charitable pour vieilles femmes sans famille, où vous m'aviez obligé à être quelque chose comme médecin-chef, tandis que vous en étiez vous-même tutrice honoraire. Mon Dieu, le joli établissement. On avait bâti une maison avec des parquets et une girouette sur le toit. On a rassemblé dans les villages une dizaine de vieilles et on les a obligées à dormir sous des couvertures de fine laine, dans des draps en toile de Hollande et à sucer des sucres d'orge. Le docteur pouffa dans son chapeau avec une joie mauvaise et poursuivit très vite en bégayant. Mais c'était un jeu. Les petits employés de l'asile mettaient sous clé couverture et draps pour que les vieilles ne les salissent pas. Elles n'ont qu'à me dormir par terre, ces sacrés bons sang de mégères. Elles n'osaient ni s'asseoir sur leur lit, ni mettre leur camisole, ni marcher sur le parquet bien lisse. Tout était mis de côté pour la parade et cacher des vieilles comme des voleurs. Les pensionnaires mangeaient et s'habillaient en tendant la main en douce et prier jour et nuit le bon Dieu de les libérer au plus tôt de cette prison et des sermons édifiants des gredins repus que vous aviez chargés de leur surveillance. Et les employés supérieurs, que faisaient-ils ? C'est simplement merveilleux. Deux soirs par semaine à peu près, arrivaient au galop 35 000 courriers qui annonçaient pour le lendemain la princesse, c'est-à-dire vous-même. Cela voulait dire qu'il fallait planter là, ces malades, s'habiller et aller à la parade. Bon, j'y allais. Les vieilles, vêtues de propre et de neuf, étaient déjà en rang et attendaient. Autour d'elle tournait ce vieux rat de garnison en retraite, le surveillant, avec son sourire doucereux, cafard. Les vieilles bâillaient et échangeaient des regards sans oser murmurer. Nous attendions. Le sous-intendant arrivait au galop, une demi-heure après c'était l'intendant, suivi de votre régisseur général, puis de quelqu'un d'autre et encore de quelqu'un d'autre. Il en arrivait sans fin. Ils avaient tous le même visage mystérieux, solennel. Nous attendions interminablement, nous piétinions sur place, regardions nos montres. Tout cela dans un silence de mort, parce que nous nous détestions les uns les autres et étions à couteau tiré. 1 heure, 2 heures passées, et voici qu'enfin une calèche se montrait au loin et... Le docteur partit d'un rire grêle et dit d'une voix de fausset. Vous descendiez de voiture, et les vieilles sorcières, au commandement du rat de garnison, entonnaient. Combien est glorieux notre Seigneuration, la langue ne saurait le dire. Pas mal, hein ? Le docteur éclata d'un rire caverneux et leva la main comme pour signifier que le rire l'empêchait de prononcer un mot. Il riait d'un rire pesant, brutal, les dents fortement serrées comme rient les méchants caractères, et sa voix, son visage, ses yeux brillants un peu insolents, donnaient à entendre qu'il méprisait profondément et la princesse et l'asile et les vieilles.
Rien de ce qu'il venait de dire, si maladroitement et si grossièrement, n'était risible ni drôle. Pourtant il riait, avec plaisir et même avec joie. « Et l'école » continua-t-il tout essoufflé d'avoir ri. « Oh, vous rappelez-vous que vous avez voulu faire la classe vous-même aux enfants des paysans. Oh, ben vous deviez être une fameuse maîtresse, hein, car tous les gamins se sont bientôt enfuis, si bien qu'il a fallu les fouetter et les louer à la journée pour les faire venir chez vous. Et vous rappelez-vous que vous avez voulu donner vous-même le biberon aux nourrissons dont les mères travaillaient au champ? Vous alliez dans les villages et gémissiez qu'il n'y eût pas de nourrissons pour votre service. Toutes les mères les emmenaient au champ avec elles. Après cela, le Tsarost leur a enjoint de laisser leurs bébés chez elles, chacune à tour de rôle, pour votre amusement, hein, étonnant. Tout le monde fuyait vos bienfaits comme les souris fuient le chat. Et pourquoi? C'est bien simple. Ce n'est pas parce que notre peuple est ignorant et ingrat, comme vous l'expliquez toujours, mais parce que, dans toutes vos fantaisies, excusez l'expression, il n'y avait pas un sou d'amour ou de charité. Il n'y avait que le désir de se distraire avec des poupées vivantes et rien d'autre. Qui ne sait distinguer un être humain d'un bichon ne doit pas s'occuper de bienfaisance. Je vous l'assure, entre un homme et un bichon, il y a une grande différence. Le cœur de la princesse battait violemment, les oreilles lui tintaient, et elle avait toujours l'impression que le docteur lui martelait la tête à coups de chapeau. Il parlait vite, avec feu et mal, en bégayant et en gesticulant. La seule chose qu'elle comprenait, c'est que l'homme qui lui parlait était grossier, mal élevé, méchant, ingrat, mais ce qu'il lui voulait, ce dont il s'agissait, elle ne le comprenait pas. « Allez-vous-en » dit-elle d'une voix larmoyante en levant les bras comme pour protéger sa tête contre le chapeau. « Allez-vous-en » Et la façon dont vous vous conduisez avec ceux qui sont à votre service, poursuivit le docteur indigné. Vous ne les considérez pas comme des hommes et vous les traitez comme les derniers des coquins. Ainsi, permettez-moi de vous demander pourquoi vous m'avez congédié. J'ai travaillé pendant 10 ans pour votre père, puis pour vous, honnêtement, sans connaître ni fêtes, ni vacances. Je me suis fait aimer de tout le monde, à 100 verstes à la ronde. Et soudain, un beau jour, on m'annonce que je ne suis plus à votre service. Pourquoi? Je n'ai pas encore compris. Moi, docteur en médecine, gentilhomme, étudiant de l'université de Moscou, père de famille, je suis une mazette si insignifiante qu'on peut me jeter dehors sans explication. Pourquoi se gêner avec moi? J'ai appris par la suite que ma femme était venue 3 fois, à mon insu, en secret, intercéder à mon sujet, et que vous ne l'aviez pas reçue une seule fois. On dit qu'elle pleurait dans le vestibule. Et cela, je ne le lui pardonnerai jamais, à ma défunte femme, jamais. Le docteur se tut et serra les lèvres, cherchant intensément ce qu'il pouvait encore dire de désagréable, de vengeur, se souvint de quelque chose et son visage renfrogné et froid s'éclaira soudain. « Ne parlons que de vos relations avec ce monastère, » dit-il avec âpreté. « Vous n'avez jamais épargné personne, et plus un lieu est saint, plus il a de chances que votre charité et votre douceur angélique lui en fassent prendre pour son grade. Pourquoi venez-vous ici? Que cherchez-vous ici, chez des moines? Permettez-moi de vous le demander. Qu'est-ce qu'Écube est pour vous? Et qu'êtes-vous pour Écube? Encore un amusement, un jeu, une attitude sacrilège envers la personne humaine, rien de plus. » Vous ne croyez pas au Dieu des moines, vous portez dans votre cœur votre Dieu personnel que vous avez découvert par votre propre esprit au cours de vos séances de spiritisme. Vous considérez les rites de l'Église avec condescendance, vous n'allez ni à la messe, ni à vêpres, vous restez au lit jusqu'à midi. Pourquoi venez-vous ici ? Vous venez avec votre Dieu personnel dans le monastère d'un autre Dieu, et vous vous imaginez que le couvent tient cela pour le plus grand des honneurs? Jamais de la vie! Demandez-vous, entre autres, à combien vos visites reviennent aux moines. Vous êtes arrivé ce soir, mais avant-hier déjà, un cavalier accouru de votre propriété est venu prévenir de votre arrivée prochaine. On a passé toute la journée d'hier à préparer votre appartement et à vous attendre.
Aujourd'hui, votre avant-garde est arrivée. Une camériste insolente qui n'arrête pas de courir par la cour, de froufrouter, d'assommer les gens de questions, de donner des ordres. C'est insupportable. Toute la journée d'aujourd'hui, les moines ont été sur le qui-vive. C'est que, si on ne vous reçoit pas avec cérémonie, malheur, vous irez vous plaindre à l'archevêque. « Oh, les moines ne m'aiment pas, monseigneur. Je ne sais en quoi je les ai fâchés. Il est vrai que je suis une grande pécheresse, mais je suis si malheureuse. » Un couvent déjà s'est fait crosser à cause de vous. Le père prieur est un homme occupé, instruit, qui n'a pas une minute à lui, et vous exigez à tout instant qu'il se rende dans vos appartements. Mais vous n'avez aucune considération, ni pour la vieillesse, ni pour la dignité. Si encore vous vous montriez prodigue, ce serait moins vexant, mais de tout le temps que vous venez, les moines n'ont pas reçu 100 roubles de vous. Quand on dérangeait la princesse, qu'elle se sentait incomprise, blessée, et qu'elle ne savait que dire ni que faire, elle se mettait d'ordinaire à pleurer. Cette fois encore, elle finit par se couvrir le visage et par se mettre à pleurer d'une voix grêle, enfantine. Le docteur se tut brusquement et la regarda. Son visage s'assombrit et prit un air sévère. « Pardonnez-moi, princesse, dit-il d'une voix sourde. J'ai cédé à un mauvais sentiment et me suis oublié. Ce n'est pas bien. » Et toussant d'un air confus, oubliant de remettre son chapeau, il s'éloigna d'un pas rapide. Des étoiles clignotaient déjà au firmament. La lune devait se lever de l'autre côté du monastère, car le ciel était clair, transparent et tendre. Des chauves-souris passaient sans bruit le long du mur blanc. L'horloge sonna lentement 3/4. 8h 3/4 sans doute. La princesse se leva et se dirigea sans bruit vers le portail. Elle se sentait offensée, pleurait, et avait l'impression que les arbres, les étoiles, les chauves-souris la plaignaient. Et si l'horloge avait sonné si mélodieusement, ce n'était que pour lui témoigner sa sympathie. Elle pleurait et pensait qu'il ferait bon se retirer dans le couvent pour toute sa vie. Par les tranquilles soirées d'été, elle se promènerait seule, dans des allées blessées, offensées, incomprises des hommes, et seul Dieu et le ciel étoilé verraient ses larmes de martyr. À l'église, les vêpres duraient encore. Elle s'arrêta et prêta l'oreille au chant. Comme il sonnait bien dans l'air immobile et sombre, qu'il était doux de pleurer et de souffrir à ses accents. De retour dans son appartement, elle contempla dans une glace son visage rougi par les larmes, se repoudra, puis se mit à table. Les moines savaient qu'elle aimait la marinade de sterlet, les petits champignons, le malaga et le simple pain d'épices qui vous laisse dans la bouche un goût de cyprès. Aussi, à chacune de ses visites, lui servait-il tout cela. Pendant qu'elle mangeait ses champignons en les arrosant de malaga, elle songeait qu'on la ruinerait complètement et qu'on l'abandonnerait, que tous ces intendants, régisseurs, comptables et femmes de chambre, pour lesquels elle avait tant fait, la trahiraient et lui diraient des grossièretés, que tous les gens, autant qu'il en est sur terre, l'attaqueraient, la dénigreraient, la railleraient, qu'elle renoncerait à son titre de princesse, à son luxe et à la société, se retirerait dans un couvent, sans un mot de reproche pour personne. Elle prierait pour ses ennemis, et alors tout le monde la comprendrait soudain, viendrait lui demander pardon, mais il serait trop tard. Après dîner, elle se mit à genoux dans un coin devant l'icône et lut 2 chapitres de l'Évangile. Puis la camériste lui fit son lit, et elle se coucha. Tout en s'étirant sous la couverture blanche, elle poussa un soupir délicieux, profond, comme on en pousse après avoir pleuré, ferma les yeux et s'endormit. Au matin, elle se réveilla et regarda sa montre. Il était 9h30. Sur la descente de lit s'allongeait une bande étroite, lumineuse, projetée par un rayon de soleil qui venait de la fenêtre et éclairait à peine la pièce. Derrière le rideau noir, les mouches bourdonnaient contre les vitres. « Oh, il est trop tôt !» se dit la princesse en refermant les yeux. Tout en s'étirant et se prélassant dans son lit, elle se rappela sa rencontre de la veille avec le docteur et toutes les pensées avec lesquelles elle s'était endormie. Elle se rappela qu'elle était malheureuse. Puis elle revit son mari, qui habitait Pétersbourg, ses intendants, ses docteurs, ses voisins, des fonctionnaires de sa connaissance. Une longue procession de figures masculines défila dans son imagination. Elle sourit et pensa que si tous ces gens pouvaient pénétrer dans son âme et la comprendre, ils seraient tous à ses pieds.
À 11h15, elle sonna sa camériste. « Oh, aidez-moi à m'habiller, Dacha !» dit-elle langoureusement. « Oh, ou plutôt allez d'abord dire qu'on attelle. Je dois aller chez Klavdia Nikolaevna. » En sortant de son appartement pour monter en voiture, elle cligna des yeux dans la vive lumière du soleil et rit de plaisir. La journée était merveilleusement belle. Promenant ses yeux mi-clos sur les moines assemblés près du perron pour la saluer, elle leur adressa un signe de tête affable et dit « Au revoir, mes amis, à après-demain !» Elle fut agréablement surprise d'apercevoir le docteur parmi les moines. Il était pâle et avait l'air grave. « Princesse, dit-il, en se découvrant avec un sourire coupable, je vous attends ici depuis longtemps. Pardonnez-moi au nom de Dieu. Je me suis laissé entraîner hier par un méchant sentiment de vengeance et je vous ai débité un tas de sottises. Bref, je vous demande pardon. » Elle lui adressa un sourire affable et tendit la main vers ses lèvres. Il la baisa et rougit. La princesse, s'efforçant de ressembler à un oiseau, s'élança vers sa calèche et inclina la tête de tous côtés. Elle se sentait l'âme gaie, claire, chaude, et se rendait compte elle-même que son sourire était extraordinairement caressant et doux. Tandis que la voiture gagnait le portail, puis filait sur la route poudreuse, le long des isbas et des potagers, dépassant de longs convois de rouliers et croisant le ruban de pèlerins qui montaient au monastère, les yeux mi-clos, elle continuait à sourire doucement. Elle songeait qu'il n'est pas de plus grande jouissance que d'apporter partout de la chaleur, de la lumière et de la joie, de pardonner les offenses et d'adresser des sourires affables à ses ennemis. Les paysans qu'elle rencontrait la saluaient, la calèche bruissait doucement, soulevant des nuages de poussière que le vent emportait sur les seigles dorés, et la princesse avait l'impression que son corps était bercé non sur les coussins d'une calèche, mais sur des nuages, et qu'elle ressemblait elle-même à un petit nuage léger et transparent. « Oh, que je suis heureuse !» murmurait-elle en fermant les yeux. « Que je suis heureuse !»